Bonjour tout le monde, ici Mélisha et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment je fais mes comics, mes BD web, la façon que je m'y prends pour séparer les certaines tâches, comment j'ai fini par arriver de mes textes à mes images et je vais le parler dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais parler de comment moi je fonctionne. C'est pas nécessairement que j'ai suivi des tutos sur Internet. J'ai vraiment été vraiment... Ça fait environ une dizaine d'années que je fais des mangas sur Internet. Puis j'ai finalement commencé à avoir la même routine pour qu'est-ce qui est de créer mes BD. Alors aujourd'hui, je vais arrêter de dire ça. Excusez-moi. Aujourd'hui, je vais parler de comment je fais ça. Fait que la première étape, c'est d'écrire le scénario. Je fais d'une certaine façon qui m'aide, moi et ma correctrice et mon traducteur. Alors, ici, ça c'est tout le chapitre 1. Je vais pas vous montrer les détails. Vous pouvey aller sur Manga Draft pour lire le chapitre 1 qui est déjà sorti depuis déjà un peu. Alors, je sépare vraiment les textes en couleurs. Comme ça, c'est aux yeux qui parlent. Et pour la traduction, c'est en souligné. C'est plus simple, puis pas nécessairement besoin d'avoir des couleurs rendues là, vu qu'il est tout à fait en dessous. Fait qu'on peut le voir ici, le monologue de Uzui, puis sa traduction en dessous. Fait vraiment, chaque paragraphe suit avec sa paragraphe de traduction. Alors, les couleurs, ça aide simplement à savoir c'est quoi le contexte, c'est qui parle. Ça aide surtout vraiment à comprendre un peu plus la situation. Ça, c'est pour ma correctrice et mon traducteur. Pour l'étape 1, que je vais continuer. Des fois, il peut y avoir des modifications au fil des étapes. Vraiment, des fois, tu retournes en arrière, des fois, tu vas plus loin, mais essentiellement, l'étape 1, c'est une des plus importantes. Dans un cahier de sketch, qu'est-ce que je fais avant de commencer de dessiner simplement mes pages? C'est de séparer en nombre de pages que vous voulez par chapitre. Moi, j'essaie toujours d'avoir 20 pages par chapitre. Puis, je mets les points de qu'est-ce que je veux dans ces pages-là. Fait que la première page, c'est couverture. Deuxième page, c'est qu'est-ce que tu veux qu'il se passe, parce que moi, je veux que ce soit ça qui se passe, c'est des trucs importants. Puis, ça continue ainsi de suite. Puis, j'arrive jusqu'à ici, le 19e page, et je me rends compte que au fur et à mesure que j'écris le nombre d'actions, les points, je me rends compte que ça finit le chapitre, alors que j'ai pas encore arrivé à ma dernière page. Fait que là, je me dis, OK, j'ai la place pour faire un peu plus d'espace avec d'autres sujets. Fait que je me suis dit, OK, ici, je vais faire une page seulement de cela, une page seulement de cela, alors qu'au début, je m'étais dit, je vais les mettre ensemble. Ça permet d'avoir exactement 20 pages. Ça permet que ça soit plus reposant, ça soit plus facile, le rythme soit plus intéressant. Comment dire? Je préfère ça. Ça aide beaucoup. Puis ça m'a pas encore arrivé que j'en avais beaucoup trop. Pas encore. Mais dans ces cas-là, des fois, c'est surtout réussir à couper au bon moment et garder le surplus pour un autre chapitre. À date, c'est ça qui se passe. C'est ce qui s'est passé. Fait que ça, c'est vraiment mon étape 2. L'étape 2, c'est... ça aide aussi à trouver un bon rythme. Sur les actions, tout ça, c'est vraiment comme un rôle de rythme et d'organisation des événements. Qu'il y ait toujours de quoi d'intéressant à chaque page, surtout. Donc ça, c'est vraiment l'étape 2. Après, à l'étape 3, je retourne dans mon cahier de sketch. Puis là, je commence... ça, c'est un format de poche. Mais avec les gros cahiers, je les sépare en 4 pour faire 4 pages la page. Parce que plus tu dessines petit, plus tu vas moins faire de détails, puis plus ça va être concret, et aussi que le lecteur va être plus porté à comprendre plus facilement si c'est plus simple.
En tout cas, à mon avis, à moi. Puis c'est aussi, ça force aussi à faire le moins de cases possible. C'est quelque chose que j'avais beaucoup de la difficulté avant. Je faisais comme énormément de cases dans mes pages. Donc, finalement, les gens se perdaient et surtout que c'est beaucoup trop de détails. Et que ça m'a... faire des sketchs comme ça dans un petit cadre, ça aide beaucoup, je trouve, selon moi. Si vous avez des problèmes à faire ce genre de choses-là, ben, je peux vous conseiller de faire la même chose. Essayez-le. Pourquoi pas? Fait que je les prends en photo pour la prochaine étape. Je les prends en photo. Je crée le nombre de pages. Je le prends en photo et je le mets en sketch dans chaque page. Fait que je prends en photo, je le mets ici, je le mets en sketch. Puis là, j'écris une autre page. Je le mets... c'est pas la bonne... c'est pas la bonne dimension. Mais là, moi, ma dimension, c'est... je pense que c'est ça, mais je suis pas sûre. En tout cas, ok, je mets la dimension que je veux, j'écris... je mets mon sketch que j'ai pris en photo. Puis je l'ai fait jusqu'au nombre que je veux. Fait que si vous fonctionnez par chapitre, faites-le jusqu'au chapitre. Moi, je le fais par tome. Fait que cette étape-là, c'est jusqu'à la fin du tome. Fait que ça m'a pris quand même vraiment 1 an à tout faire, pour être honnête. J'avais beaucoup d'incertitudes selon le scénario, tout ça. Fait que c'est sûr que ça m'a pris plus de temps juste à réfléchir avant de faire ces étapes-là. Mais c'est important, mais surtout pour moi, que de faire toutes ces étapes-là. Et finalement, le dernier étape, c'est de faire les pages, tout simplement. De faire les pages, si vous voulez si on veut colorier ou non. J'ai finalement décidé de laisser tomber le coloriage après le chapitre 2, mais je suis quand même contente d'avoir fait le coloriage quand même. Alors, je sais pas qu'est-ce que vous pensez de cette technique-là. Est-ce que vous approuvez ou non? Dites-le moi en commentaire et merci d'avoir écouté cette vidéo. Alors, je sais pas si vous voulez plus de vidéos de comment moi je fonctionne au travail. Si vous avez des idées ou des questions, n'hésitez pas non plus. Merci à Alcaïsta de me supporter. Merci à Fédrine d'être mon assistante. Merci à Ariane d'être ma correctrice et merci beaucoup à Jeff d'être mon traducteur. Merci vraiment à toute l'équipe d'Era of Dead, que sans eux, jamais j'irais aussi loin, jamais j'irais aussi rapidement. Je suis vraiment honorée et reconnaissante d'avoir une équipe de feu comme ça pour faire mes mangas. Alors, pour finir, merci beaucoup d'être là à tous et à la prochaine. Tchuss!